monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un point lecture. Alors je vais tout vous dire, hein, pour être honnête. Je l'ai tourné ce matin, je viens de le mettre sur mon ordinateur, donc il est 18h. Je viens de le mettre sur mon ordinateur et en fait j'ai eu un bug sur mon ordinateur quand je l'ai copié. Sauf que j'ai pas fait attention et que je l'ai supprimé de mon téléphone, donc avec lequel je filme. Mais en fait, j'ai pas le son pendant plus de la moitié de la vidéo. En fait, la vidéo s'est mal copiée sur mon ordinateur. Et donc, je suis quitte à la retourner pour pouvoir vous la monter et vous la mettre en ligne demain matin. C'est pas grave, tout va bien se passer. Donc, j'ai plusieurs livres à vous présenter. Il y en a certains que je vais survoler rapidement, d'autres où je vais être un peu plus précise. Et puis voilà, on commence tout de suite. Donc, le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai lu le mois dernier, qui vient de la médiathèque et que j'ai déjà rendu. Donc le livre, c'est « Je m'appelle Livre et je vais vous raconter mon histoire » de John Agar, illustré par Neil, je ne sais pas comment on dit, N-E-I-L, Packer, dans les éditions Nathan. Comme d'habitude, tout le long de la vidéo, il y aura les miniatures des livres desquels je vous parle, voilà, qui seront mises, comme d'habitude. Donc on va suivre sous forme d'un roman l'évolution du livre pour arriver jusqu'au livre papier que nous connaissons. Donc on va passer... Donc en fait c'est vraiment le livre lui-même qui raconte son histoire, qui raconte son évolution. Donc dans un premier temps, du fait qu'il n'y avait aucun écrit, que tout se faisait comme ça du bouche à oreille. Puis ensuite, il y a eu au moment où les personnes ont commencé à écrire. Donc certains, au début, c'était vraiment pour gérer, on va dire, les transactions sur de la pierre. Puis ensuite, il y a eu l'évolution avec la création de sigles comme en Égypte avec les hiéroglyphes. Donc il y a eu l'évolution aussi du support. Donc en passant par le cuir, par le parchemin, etc. En fait, on voit toute cette évolution ainsi que, entre guillemets, les recettes qu'ils devaient faire pour arriver au résultat. Donc, par exemple, comment ils arrivaient à la peau sur laquelle ils pouvaient écrire, comment ils arrivaient jusqu'au parchemin. Donc j'ai trouvé ce livre plutôt intéressant, il y avait pas mal de petits schémas, de petits... comment dire, voilà, de petites illustrations très sympas. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Il faisait 141 pages, donc très très rapide à lire. Et je lui ai donné la note de 4 sur 5. Ensuite, j'ai fini la saga Phobos en lisant le tome 3 et le tome 4. Donc le tome 3, je l'ai terminé le 1er ou le 2 mars. Et j'ai enchaîné directement avec le tome 4. Alors le tome 3, je pense que j'étais pas vraiment dans un bon mood au moment où je l'ai lu, parce que j'ai pas autant accroché que ça, alors que c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc voilà, je comprends pas pourquoi j'ai moins accroché au 3 alors que beaucoup de personnes disent que c'est entre guillemets un des meilleurs. Donc voilà, c'est pas grave, hein, j'ai quand même accroché, mais je l'ai trouvé long en fait. Donc c'est pas grave, j'ai quand même enchaîné le 4 puisque je voulais savoir la fin de l'histoire. Donc là, dans le 4, on est un peu plus en termes... l'auteur est vraiment parti dans la science-fiction. Je vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler si vous voulez vous faire cette saga qui est en soi très sympa à lire. En moyenne, j'ai mis la note entre 4 et 4,5 sur 5, donc qui est une très bonne moyenne pour une saga, donc qui comporte 4 livres. Donc voilà, on va suivre on va continuer à suivre nos pionniers, j'ai du mal ce soir. On va continuer à suivre nos pionniers dans leur aventure au niveau de Mars, etc. Voilà, ce qui se passe, les choses bien, les choses moins bien, etc. Donc je vous laisse découvrir cette saga si vous ne la connaissez pas et je vous la recommande chaudement. Ensuite, j'ai lu Patient de Grand Corps Malade. Donc Grand Corps Malade, c'est ce chanteur, ce slammer plutôt, qui est comme bien connu. Donc je pense que si vous faites partie de ma génération, vous connaissez ce chanteur. Les plus jeunes peut-être pas, mais bien qu'il est quand même connu. Donc je vous invite à aller regarder des vidéos de lui, des chansons de lui. Donc Grand Corps Malade qui s'appelle Fabien.
Quand il avait 20 ans, il l'a sauté dans une piscine, enfin normal, il a plongé en fait dans une piscine, sauf que la piscine n'était pas assez profonde ou pas assez remplie, on ne sait pas, et en fait il s'est fracassé le crâne dans le fond de la piscine, et il s'est retrouvé paralysé, mais tétraplégique, donc c'est-à-dire il était paralysé des 4 membres, donc des bras, des jambes, en fait il pouvait plus bouger son corps, clairement. Quand il est sorti du coma, les médecins ont dit à ses parents qu'il ne remarcherait plus. Voilà, ils lui ont dit n'ayez pas d'espoir, votre fils ne remarchera plus jamais. Sachant qu'à la base, Fabien voulait être basketteur, donc comment vous dire que son projet de vie, de carrière sportive était complètement chamboulé. On va suivre donc Fabien quand il est transféré du centre de je sais plus. Voilà. On va suivre Fabien quand il est transféré au centre de rééducation. C'est un centre de rééducation pour les cas les plus sévères d'handicap. D'handicap. Donc on a les tétraplégiques et les paraplégiques. On a également les grands brûlés. Donc voilà, c'est vraiment le lieu où il y a les plus grands handicaps. Et en fait, on va suivre, donc il va y rester 1 an dans ce centre. Et dans ce livre, il raconte ce qu'il a vécu. Donc les anecdotes des aides-soignants, ses compagnons entre guillemets de parcours, son kiné, son ergo, enfin voilà, tout ça. Les petites choses auxquelles nous on pense pas. Quand je dis nous on pense pas, je parle des personnes qui peuvent marcher, qui sont conscientes de leur corps. Il y a des choses auxquelles qu'on fait systématiquement, que c'est normal, et que ces personnes qui sont handicapées moteurs ne peuvent pas faire parce qu'elles ne contrôlent plus leur corps. Donc il raconte tout ça, et franchement le livre est émouvant. Il est poignant, il est plein d'espoir. Fabien, tout le temps de sa rééducation, il a gardé le moral. Franchement, c'est une belle leçon de vivre. Donc normalement, si vous connaissez Grand Corps Malade, vous savez que maintenant il marche. Donc il a réussi à se relever de cet accident. Et franchement, c'est une belle leçon de courage, une belle leçon de vie, et je vous recommande grandement ce livre si vous ne l'avez pas encore lu, sachant qu'il est sorti en 2012 si je me trompe pas, donc il n'est pas du tout récent, donc vous pouvez le trouver en médiathèque, etc. Et il y a également un film que Grand Corps Malade a fait avec une autre personne, je ne sais plus qui relate également son histoire. Donc ce film, je vais me le regarder ce soir ou demain, voilà, je pense me le faire bientôt. Donc c'est un livre qui faisait 164 pages et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Ensuite, j'ai lu Le Fait du Prince de Amélie Nothomb dans les éditions Albin Michel. Il est derrière moi, donc je vais le prendre. Hop, donc celui-ci. On va suivre l'histoire de Baptiste. Je crois que c'est Baptiste Bordave, qui est à une soirée. Donc Baptiste Bordave qui est à une soirée chez des amis, et il va être en discussion, et en fait la personne avec qui il discute va lui dire oui, si quelqu'un meurt chez toi, comment tu réagis? Donc Baptiste lui répond j'appelle les pompiers, la police, quoi, normal. Et il dit non, faut surtout pas faire ça, il faut le mettre dans un taxi, l'emmener aux urgences pour que la mort soit constatée aux urgences, et pour que tu sois levé de tout doute entre guillemets. Donc voilà, donc je lui dis, il est un peu bizarre ce monsieur, mais bref. Le lendemain, quelqu'un sonne à la porte de Baptiste, il ouvre la porte, et donc une personne lui demande si elle peut utiliser son téléphone, parce que sa voiture est en panne, donc Baptiste dit oui. Et il s'avère que cette personne va mourir dans le vestibule de Baptiste. Donc, et là, Baptiste, au moment où il va appeler les secours, se rappelle de la discussion qu'il a eue la veille. Et donc là, il va prendre une décision qui va faire le livre en fait. Voilà, qui va faire que nous allons suivre Baptiste suite à la décision qu'il va prendre. Donc je ne vous dirai pas laquelle. Et donc il va y avoir des péripéties, des petites aventures. Il était plutôt sympa. C'était le premier Amélie Nothomb que je lis. Et ben j'ai bien aimé. Voilà. Donc voilà, je vous le recommande. Si vous avez jamais lu Amélie Nothomb, il est plutôt pas mal.
Voilà, pas trop de longueur, il est petit, il fait 169 pages, donc il se lit très rapidement et je lui mets la note de 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu L'enfant qui n'existait pas, donc un livre que j'ai emprunté à Mediathèque et que j'ai rendu cet après-midi puisque j'avais tourné la vidéo ce matin. C'est pas grave. Donc, L'enfant qui n'existait pas de Rosie Lewis aux éditions City. Donc, on va suivre l'histoire de Phoebe, elle a 9 ans. Elle se retrouve placée en famille d'accueil parce que elle aurait dit que ses parents lui avaient tiré le bras. Donc, elle se retrouve placée en foyer, elle se retrouve chez Rosie, qui habite seule avec ses 2 enfants. Donc elle a une fille de 14 ans et un garçon de 11 ans. Donc elle va accueillir donc, cette petite Phoebe qui a 9 ans et qui est déclarée autiste. Donc les autorités lui disent qu'elle est autiste. Donc quand elle arrive, c'est un peu compliqué, surtout que Rosie n'a jamais été en contact avec, n'a jamais gardé un enfant autiste. Donc Phoebe a tendance à répéter tout ce qu'on dit, à faire des gestes brusques, à lancer des objets, à insulter, enfin voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et en fait, à côté de ça, Rosie va se rendre compte que Phoebe est une petite fille éveillée, une petite fille qui sait bien s'exprimer, une petite fille qui sait écrire, une petite fille qui sait lire correctement. Donc elle se demande si, entre guillemets, ses sautes d'humeur, parce qu'elle peut être très, très calme et d'un coup s'énerver, elle se demande si ces sautes d'humeur ne sont pas dues à, comment dire, à une blessure plus profonde, et elle se demande si elle est vraiment autiste au final. Donc on va suivre cette aventure de Rosie et de Phoebe, qui, surtout de Phoebe, qui enfin voilà, est placée, et on va suivre son parcours. On va découvrir ce qui se passe derrière les murs de sa maison, enfin ce qui se passait, puisque maintenant Phoebe est placée chez Rosie. Et puis voilà, donc c'était une histoire très touchante où on se demande comment ce genre de personnes peuvent exister. Donc je ne parle pas de Phoebe ni de Rosie évidemment. On remercie que des personnes sont capables de faire des choses bien et aident les enfants qui se retrouvent retirés de leur famille à se reconstruire. Donc c'était vraiment une histoire magnifique. J'ai beaucoup aimé, et de toute façon c'est le genre de livre que j'adore, donc voilà, je peux qu'aimer. Je lui mets la note de 4,5 sur 5. Par contre je n'ai pas noté le nombre de pages, donc mais ça devait être 250, un truc comme ça. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est La Petite Sirène. Je l'ai lu sur ma liseuse. Donc La Petite Sirène de... Voilà. C'est les contes interdits. Donc comme d'habitude je vous mettrai la jaquette quelque part, soit là, soit là. Donc c'est les contes interdits. Je vous avais dit le mois dernier que j'avais lu La Reine des Neiges, qu'on m'avait dit que les contes interdits étaient très gore, et qu'au final La Reine des Neiges, je l'avais pas trouvé trop gore. Bah c'était sans compter sur La Petite Sirène. Clairement, si vous n'avez pas le cœur accroché, ne lisez pas La Petite Sirène. Ça parle de viol, ça parle de handicap, ça parle de bête de foire, ça parle de prostitution, ça parle de cannibalisme. Ça a vraiment... Waouh, il était chaud le bouquin. Donc on va suivre Angela, qui est la sirène, puisqu'en fait Angela est née avec... le handicap d'avoir les jambes collées en fait. Donc ce qui lui fait comme une queue de sirène. Et elle va être abandonnée, elle va se retrouver donc dans un cirque où elle va devenir bête de foire. Et on va suivre ses aventures par rapport à ça. Et franchement, ouais. Franchement, il y a même des moments où je me suis dit je vais avoir des hauts de cœur, quoi, je veux vomir. Tellement le livre était... Enfin, la description du bouquin... Désolée d'utiliser ce terme-là, mais j'en trouve pas un autre. Enfin, c'était dégueulasse, quoi. Ouais. C'était vraiment très très chaud. Je sais pas où l'auteur il a été chercher ça, mais il est allé, quoi. Il était au taquet dans son truc. Voilà.
Donc si vous aimez les histoires très très gore, je vous recommande. Par contre, tous les jeunes, passez votre chemin, c'est pas du tout pour vous. Et les personnes qui ne lisent jamais de thriller, jamais de trucs genre horreur, etc., ne vous lancez pas non plus là-dedans. C'est pas pour vous non plus. Clairement, c'est pas pour vous. Moi perso, je vous le conseille pas. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Je suis juste derrière un écran. Voilà, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais clairement, je pense qu'il faut vraiment avoir une certaine habitude de lecture de ce style et surtout le cœur bien accroché pour lire celui-là. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. Si vous l'avez lu, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, donc c'était le dernier livre que je voulais vous présenter. Alors, j'ai 2 lectures en cours en ce moment. J'ai Le Renard et la Couronne que j'ai entamé hier soir. J'ai pas encore mis la photo sur Insta, il faut que je la mette. Et j'ai lu 80 pages. Et cet après-midi, je suis allée réviser à la médiathèque. Et après avoir révisé, il me restait 20 minutes à tuer et j'avais pas pris le livre avec moi. Donc j'ai commencé à lire à la médiathèque et donc je l'ai emprunté. Demain, il sera trop tard. Et j'ai lu 46 pages, je crois. Donc voilà. Donc j'ai 2 petits bouquins, de petits. Façon de parler, 2 petits bouquins en cours. Voilà, je vous tiendrai au courant comme d'habitude des avancées. De toute façon, vous verrez en point lecture. Si vous avez lu des livres que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aimerais beaucoup avoir vos avis. Si des livres vous font envie dans ce que j'ai présenté, dites-le moi également. Je vous invite à me suivre sur Instagram, comme d'habitude, pour avoir l'évolution de mes lectures, le suivi tout au moins de mes lectures. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!